Alors, est-il judicieux ou pas d'avoir en portefeuille les valeurs stars de l'année pour embellir la performance annuelle, juste avant le bilan de fin décembre? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Bon, comment on fait pour bien finir l'année alors? Oui, alors comment bien finir l'année, David? Bon, c'est un peu le Graal hein, de tous les investisseurs, et y compris d'ailleurs les particuliers qui gèrent eux-mêmes leurs actifs ou qui éventuellement les délèguent à des professionnels. La question se pose d'autant plus que cette année, en 2024, les placements ont été vraiment clivants. Hein. Donc c'est tentant de faire un petit peu d'habillage de portefeuille à la dernière minute pour rester dans le coup et au fond être apporté des meilleures performances de l'année. Tiens, justement, les tops et les flops de 2024. Alors, les tops d'abord, David, bon, c'est incontestablement les actions américaines. Hein. C'est dans l'univers des actions. À mi-décembre, les indices actions ils battaient de nouveaux records à Wall Street. On a un S&P 500 qui est à 27%, le Nasdaq à 33%. Et bon, ce sont bien sûr les grandes valeurs technologiques qui ont une fois de plus contribué à ce succès. On rappelle quelques chiffres. Hein, dans les semi-conducteurs, Nvidia plus 160%, Broadcom plus 120%, Netflix qu'on ne présente pas plus 90%, le constructeur automobile de voitures électriques Tesla plus 80%, mais ça c'est depuis l'élection de Trump, on sait pourquoi. Et puis bon, dans l'univers des réseaux sociaux, Meta Platforms, donc Facebook, plus 75%. Alors cet écart, en fait, il a été amplifié en plus avec les actions européennes. Alors cela dit, si on regarde l'ensemble de la région européenne, c'est pas catastrophique non plus. Hein, l'Eurostoxx 50 est à plus 9% sur la même période. Simplement, le problème, c'est que ça fait quand même quasiment 20 points d'écart si on compare effectivement au S&P 500. Et donc, ça, c'est un peu plus, avec bon, quand même un soutien notoire. Pas la France, hein, puisque là, on sait qu'il y a des petits soucis. Mais en tout cas, le DAX, hein, des grandes valeurs allemandes dont un certain nombre sont en fait assez exposés aux exportations vers les États-Unis. Et malgré la menace de la hausse des tarifs douaniers, bah, on a des belles performances. Siemens notamment, plus 18% depuis le 1er janvier, avec une division énergie côté à part qui, elle, fait des caracoles, effectivement, avec une très forte hausse. Le fabricant d'armes Rheinmetall, hein, plus 120%, ou l'éditeur de logiciels SAP à plus 70%. Alors, tout ça, c'est l'univers des actions, David. En dehors des actions, il y a aussi l'or cette année qui s'est bien débrouillé en 2024. On peut en avoir effectivement un peu. Il fait plus 28% depuis le début de l'année. Il a un petit peu profité de toutes les menaces qui ont pesé sur l'économie mondiale ou sur le commerce mondial. On est à 2650 dollars l'once. C'est moins que le pic de 2800 dollars qui avait été atteint fin octobre, mais enfin, c'est quand même pas mal. Puis, bien sûr, dans les tops de 2024, depuis l'élection de Trump, il y a évidemment le grand retour du Bitcoin, hein, donc les crypto-actifs, plus 160%. Voilà, là, avec prudence, puisque là, on est quand même sur un univers très spéculatif, bien Hmm. sûr, sans sous-jacent tangible, mais il est normal, effectivement, de le mentionner Bah oui, dans ce palmarès. oui, palmarès des tops et des flops, parce que des flops, il y en a aussi, hein. Oui, alors bon, dans les flops, on en connaît un, c'est effectivement le CAC 40, Oui. hein, moins 2,5% sur la même période, donc une décote depuis la dissolution, le résultat des élections législatives anticipées du 7 juillet. Alors, j'ai envie de citer aussi, d'une certaine manière, les actions chinoises. C'est paradoxal, vous allez me dire, parce que les actions chinoises ont rebondi en 2024. Donc, on est à plus 14. Mais si on prend un indice un peu comparable au Nasdaq, le CSI 300, en fait, certes, il a rebondi de 14% sur cette période, mais en fait, sur 5 ans, il fait zéro. C'est-à-dire il a pas progressé, il fait du surplace. Voilà. Donc, il n'est plus dans le rouge, mais bon, pour moi, ça reste encore, on va dire, euh, un peu dans les flops malgré tout. Et puis, alors, bien sûr, faut citer quand même bon, les actifs immobiliers en 2024, parce que aussi bien dans le résidentiel, hein, on est quand même sur une tendance annuelle, et les notaires viennent de le confirmer, de baisse des prix, on va dire, voilà, dans les grandes masses, on va dire du moins 10%, et puis sur les actifs immobiliers professionnels, plutôt du moins 25%. Mais là, bien sûr, dans ces deux cas, dans ces deux segments, la baisse des taux d'intérêt de la BCE et la dernière qui vient d'arriver tout récemment en décembre, ça devrait redonner de l'oxygène et ça devrait arrêter la baisse des prix et stabiliser le marché immobilier. Hmm. D'ailleurs, en bourse, il faut le rappeler, cette année encore, les performances des actions sont très très concentrées sur quelques valeurs, notamment aux États-Unis, hein.
Oui, là, on retrouve encore une fois, hein, cette année, Nvidia, par exemple, effectivement, et les grandes technologies à Wall Street. Et donc, à l'inverse, d'ailleurs, on a tout intérêt, en fait, à ne pas garder les canards boiteux, hein. Alors, chez nous, on va dire, bon, bah, il vaut mieux pas garder les Atos, moins 96%, et les casinos, moins 98% cette année. Et puis, se poser aussi sur les gros flops de l'année, hein, comme Stellantis, moins 40%. Voilà, autant éviter les valeurs délaissées ou massacrées, en tout cas en décembre, en fin d'année, parce que bah, les gérants ont tendance à les retirer des portefeuilles pour qu'elles n'apparaissent pas, qu'elles ne viennent pas perturber le reporting annuel. Donc, autant rester à l'écart. Et sur les valeurs du CAC 40, est-ce qu'il faut conserver les succès de 2024 en portefeuille pour 2025? Alors ça, c'est plus délicat. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, David. Mais effectivement, il faut en tout cas être très sélectif. Mais a priori, quand on regarde certains fleurons qui ont séduit les investisseurs en 2024, ils gardent enfin en tout cas du potentiel de long terme. Des Schneider Electric, par exemple, plus 35% en 2024, on peut garder. Du Saint-Gobain à plus 33% en 2024, on peut garder aussi. Ou même Safran, plus 32%, parce que ces secteurs et ces entreprises ont un bon potentiel économique et boursier. Alors, en tout cas, bon, les valeurs qu'on a achetées en fin d'année, hein, on peut les garder en tout cas pendant la traite des confiseurs, puisque en général, il y a peu de volatilité, les cours décalent assez peu. Et puis après, ben, on décide en début d'année, hein, soit on les trouve trop chers, donc on les garde pas, soit, comme les trois que je viens de citer, on considère qu'il y a un potentiel de long terme, et là, on peut les garder avec un horizon un peu plus lointain. Allez, merci beaucoup. Explication signée Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci. Merci, David.